conversation cœur à cœur aujourd'hui est sur l'action du faire et d'être. Est-ce que tu n'es pas une leader qui choisit justement d'être dans tes actions et plutôt que de faire dans tes actions parce que le faire devient épuisant, essoufflant, déstabilisant et que maintenant tu es consciente que tu as envie là, d'être dans l'être davantage, mais il y a comme une confusion entre tu veux être dans l'être pour accomplir, pour te réaliser, pour t'épanouir, mais il y a quand même un conditionnement en lien avec le faire qui reprend surface à certains moments et qui vient prendre toute la place. Et comment défaire, en fait, le conditionnement, justement, du faire pour être? Et là, j'ai envie de te partager quelque chose de super, super simple, mais ça va demander d'être attentive et d'être attentive, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, quelle est la différence entre faire et être? Être étant dans ton être, c'est-à-dire dans ton ressenti, dans tes percevoirs, dans tous tes sens, en fait. Tu viens unifier la globalité de ton être pour le mouvement. Alors, pour pouvoir accomplir justement la réalisation de tes rêves, pour pouvoir accomplir une entreprise saine qui est en expansion, pouvoir accomplir, euh, te réaliser, t'épanouir dans ce que tu désires, dans ce qui est vibrant pour toi, dans ce qui est vraiment expansif pour toi, unifier toutes les parties de toi en étant dans l'être. Donc, l'être comprend tous ses sens. Et le faire, créé par un conditionnement de faut faire, 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 faire. Et là, le faire F-A-I-R-E, pour moi, c'est une action qui est aussi dans un mouvement, mais qui est conditionnée. Conditionnée par prouver que tu es capable de le faire, de pouvoir attirer de l'attention, être reconnu, réussir, prouver que tu peux réussir, te défendre. Donc, faire dans une défensive, faire dans une énergie de conditionnement, souvent motivée par une énergie qui est différente d'être dans le mouvement. Donc, l'être dans le mouvement, qui est être en action, vient créer vraiment un ensemble de tout ton corps, de tout ton être en alignement avec toi, tandis que faire, c'est comme s'il y a une séparation entre toi et l'action. Une façon super simple que j'ai observé que je pouvais démystifier, savoir si j'étais dans le faire ou si j'étais dans l'être en action, qui, de vue extérieure, c'est une action et c'est peut-être des fois la même action. Elle est juste stimulée par une énergie complètement différente à l'intérieur de toi et c'est là que j'ai envie de t'amener parce que par l'aspect d'être en conscience de soi puis de choisir justement d'être dans une énergie plus de légèreté, plus d'abondance, plus d'aisance et de sortir du conditionnement de faire pour prouver ou de faire pour se défendre ou de faire pour réussir, stimulé par justement ce conditionnement-là. Et parlons-en du conditionnement. Parce que ce conditionnement-là, il est créé depuis ton enfance, probablement que toi, tu as acheté, puis la même chose, tu sais, moi, j'ai grandi dans un conditionnement où est-ce que il fallait en faire tout le temps plus pour satisfaire, pour plaire, pour être vu, pour être reconnu. Et d'en faire tout le temps plus pour être vu, reconnu, satisfait. Satisfaire, mais satisfaire qui, en fait? Satisfaire l'autre, le regard de l'autre, ce qu'on voyait de nous, en fait. Et toutes les fois où est-ce que tu as été dans le faire pour satisfaire l'extérieur, tu n'es plus dans l'être. Donc, tu es là pour pouvoir attirer l'attention, attirer les regards, attirer l'amour. Plus tu en faisais, plus il y avait comme des étoiles dans ton cahier, ni plus ni moins. Tu recevais la paix et tu recevais l'amour de l'extérieur que tes parents ils étaient en paix, du fait qu'ils savaient que tu étais responsable dans l'action de faire. Maintenant, peut-être que c'est essoufflant pour toi, peut-être que tu en cherches ta voie, peut-être que aussi tu as une énergie basse à travers les actions de faire, puis tu as l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Tu as peut-être aussi le sentiment d'avoir un regard sur tes actions, de dire je me sens à bout de souffle de faire, 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 sans nécessairement justement inclure mon être à travers ces actions-là. Et que le faire est dans un, dans un schéma ou dans une vibration tourbillonnant dans vouloir des résultats, vouloir plaire, vouloir te défendre, mais ça n'arrive pas.
Donc, c'est comme un tourbillon sans fin qui ne cesse de continuer à s'alimenter par les mêmes peurs, par les mêmes énergies, mais qui aboutissent pas à quelque chose ou très peu. Et je vous dis, dès le départ dans mon entreprise, ça fait plusieurs années en fait que je suis à mon compte, puis ce que j'ai réalisé, c'est que le faire était quelque chose qui était très, très, très dans l'aisance pour moi parce que c'était un conditionnement que j'avais appris. Plus j'en faisais, plus je me trouvais bonne, plus que j'étais dans la valorisation de moi, dans toutes les actions extérieures à moi. Donc, plus j'en faisais, plus j'en donnais, plus j'étais généreuse, plus que j'étais dans le donner, 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 dans le faire, 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 plus j'avais le sentiment d'être remplie puis d'être accomplie. Jusqu'à ce que je réalise que finalement, j'avais quand même le sentiment de vide. J'avais quand même le sentiment de ne pas être accomplie, de ne pas être satisfaite, de ne pas être nourrie. Et j'allais chercher cette nourriture-là à l'extérieur, en fait, sans nécessairement réaliser que c'était comme une vis sans fin qui ne me permettait pas de vraiment me nourrir. Donc, pour pouvoir arriver dans un état où est-ce que l'action a un impact et est fertile au lieu d'être stérile, c'est d'aller voir l'énergie qui est derrière. Donc, pour pouvoir voir la comparaison entre est-ce que je suis vraiment dans mon être quand je suis en mouvement ou quand je fais cette action-là, c'est-à-dire être dans l'action du mouvement versus si je suis dans une action de faire qui est je fais quelque chose, mais qui est vide de sens, qui est stérile, qui est dans une énergie qui ne permet pas la fertilité de l'action. Alors, c'est comme de semer dans son jardin toutes des semences qui sont expirées, en fait, que plus toutes les ingrédients ont séché pour pouvoir germer et créer un jardin abondant. Ça, c'est comme le faire. Mais l'être, c'est comme une semence qui est fertile et qui a tous ces ingrédients de façon vivante qui permet justement de créer cette abondance-là et de voir dans la vie, dans la réalité, l'abondance qui se crée à partir de l'être. L'énergie du fer, commençons avec celle-là. L'énergie du fer, souvent stimulée par justement prouver, se défendre, de l'incertitude, des peurs, des inquiétudes, des croyances que tu n'es pas assez, donc tu dois en faire plus, des croyances de ne pas être correct, donc de toujours être aux aguets de faire pour pouvoir justement répondre à la demande. Donc, tu es toujours à la stimulation de l'extérieur, mais tu es déconnecté complètement de toi. Tu n'es plus en la conscience de ton corps, de ton être, et même tu peux arrêter de respirer en faisant l'action. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'être tellement dans le faire par une énergie défensive, d'insécurité, d'impuissance, de peur, de ne pas savoir si tu vas y arriver, de doute envers toi-même, d'incertitude, qui fait que tout ça, l'anxiété vient apparaître dans ton corps et quand elle dit anxiété, observe si tu respires. Probablement que tu as même cessé de respirer. Donc, il n'y a plus de circulation de la respiration à l'intérieur de ton corps, ce qui fait que tu arrêtes de vivre, tu arrêtes de respirer, tu arrêtes d'exister pour l'action du faire. Et plus tu vas porter attention à si tu respires, si tu es en une décontraction dans ton corps, si tu es dans une aisance de ton corps, parce que la voie naturelle de ton corps, c'est l'aisance, c'est la facilité, c'est l'amour, c'est la légèreté. Et souvent, quand on rentre dans une action de faire, quand l'action de faire est stimulée par des peurs, par des incertitudes, des inquiétudes, des doutes envers toi-même, des histoires qui se sont racontées, tu es dans ton mental de devoir réussir, récolter les fruits, stimulé par la peur de je dois générer, je dois réussir, qu'est-ce que les autres vont penser, en souci du regard extérieur, ce faire-là est comme un coup d'épée dans l'eau, c'est une action qui n'est plus fertile.
Et là, moi, je me suis nommée. J'ai souvent dit ça de moi. À un certain moment dans ma vie, j'étais comme une poule pas de tête. Je me lançais dans toutes sortes d'idées, je me lançais dans toutes sortes d'actions. Dans le faire, j'étais hyper présente dans les dons, dans les générosités de donner, de faire du bénévolat, partout où est-ce que je pouvais justement être présente pour reconnaître ma valeur dans ce que je faisais. J'étais partout à part d'exister dans ma propre vie et d'accomplir ce qui était satisfaisant pour moi. Et ça m'a amené à accomplir des grandes choses. Par contre, toujours avec un sentiment de vide et qui s'essouffle vite, ce sentiment-là de dire, waouh, j'ai accompli, j'ai aidé, j'ai contribué, mais stimulé d'une action de faire qui était motivée par la valorisation de la valorisation, mais de la valorisation extérieure, du regard extérieur, de l'accomplissement extérieur de hey, est-ce que les gens vont voir que je réussis? Et c'était un personnage, en fait, une figure de représentation que je m'étais créée pour avoir l'air. Puis ça, c'est vraiment, tu vas dire, est-ce qu'il y a la chanson qui va avec? Mais d'avoir l'air d'être solide, d'être confiante. Et c'est ce que je projetais. Par contre, intérieurement, j'étais tellement démunie dans mes ressources intérieures, dans mes capacités de valorisation envers moi-même, de me reconnaître, de m'aimer, d'être douce envers moi. Je me mettais de la pression et je rentrais dans dès que j'étais stimulée d'accomplir quelque chose, je rentrais comme un soldat à la guerre. J'étais en mission. Et cette mission-là, elle a été créée, stimulée parce que j'avais appris, c'est quand on te demande quelque chose, tu dois l'accomplir. Donc, je rentrais facilement dans ce schéma-là, dans ce conditionnement-là de faire, sans être consciente de voir si c'était vraiment aligné à moi, si c'était vraiment dans, si c'était pour me satisfaire intérieurement, si j'étais dans une énergie différente du conditionnement ou de ce que je me créais comme me rendre utile. Et ça a été aussi ça, de prendre conscience, de dire, est-ce que tu fais ça pour te rendre utile, pour te sentir vivante? Et plein de fois, j'ai été dans stimuler le faire. Pourquoi? Ce qui m'a amené aussi à jouer dans le yo-yo de toujours recommencer pour être dans l'action du faire, parce que ça stimulait justement la valorisation de me rendre utile. Je connaissais cette partie de schéma-là de partir de zéro jusqu'à ce que ça soit viable. Et tous ces accomplissements-là de zéro à viable, c'est un fonctionnement que je connaissais, mais le après de c'est facile, c'est dans la joie, c'est dans l'aisance et tu peux continuer à vivre cette aisance-là jour après jour. C'est comme s'il y avait comme c'est trop beau pour être vrai. Donc, il y avait comme toujours un cycle qui revenait à cette étape-là de recommencer dans l'étape de justement de remettre les efforts, remettre les actions. Donc, observez-vous que dans le faire, est-ce que vous vivez des schémas de j'abandonne à un moment donné et je tombe dans un état tellement fatigué, épuisé, déconnecté de moi qui fait en sorte que j'ai comme l'impression d'être un peu dépressive, un peu comme sans goût de rien. Et même, je me sens un peu perdue tellement que j'ai tellement donné que dans le faire, qui fait en sorte que je me cherche puis que je sais même plus qui je suis tellement que j'ai tout donné, mais que dans ma vie à moi, dans mon être, dans ma réalisation de mes rêves à moi, ben, je finis par dire, ben, je sais plus en fait ce que je veux, je sais plus qui je suis et je sais même plus où est-ce que je m'en vais. Et tout ça pour vraiment être dans un conditionnement de faire. Donc, il y a des possibilités de jouer le yo-yo là-dedans, de se laisser tomber, de s'abandonner, d'être infidèle envers soi-même pour rester dans un chemin connu de faire. Donc, observe dans ton corps quelle énergie que ça crée quand que tu es dans le faire, stimulé par le manque, la peur, l'incertitude, le doute, le manque de confiance, l'insécurité. Quelle énergie est-ce que ça crée en dedans de toi? Quels symptômes est-ce que tu as dans ton corps? Et comment ton corps réagit à cette action-là qui est dans l'énergie du faire. Maintenant, l'énergie de l'être. Et là, tu sais, juste en le disant, mon sourire se dessine sur mes lèvres. L'énergie de l'être, c'est tellement une énergie complète, entière, ancrée, qui est dans une facilité qui est comme la naturelle, en fait. Parce que
peut-être que tu l'as oublié à travers l'expérience de la vie que tu as traversée, mais l'expérience de l'être, c'est ton état naturel d'être. Mais cette expérience-là, c'est de le redécouvrir puis de le remettre plus en conscience et de l'amener encore plus dans la présence pour pouvoir justement le vivre, le ressentir et créer un impact majeur à travers les actions, le mouvement. Parce que les deux, un mouvement dans le faire ou un mouvement dans l'être, c'est un mouvement quand même. Donc, au lieu de partir de l'extérieur pour stimuler l'action, c'est de partir de l'intérieur pour stimuler l'action. Donc, c'est par le ressenti intérieur de est-ce que c'est joyeux, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est harmonieux, est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est expansif? Parce que imagine-toi quand tu as fait des actions, justement, fais des actions, mais que tu étais en action, en mouvement, dans des choses qui te stimulaient, qui étaient joyeux, qui étaient le fun, qui étaient faciles, que tu as choisi, qui étaient alignés, et que quelle énergie est-ce que tu avais dans ton corps? Comment est-ce que ça se réalisait dans la matière? Comment est-ce que tu accomplissais justement ces actions-là? Est-ce que ça t'amenait de l'énergie? Est-ce que ça te drainait ou que, au contraire, ça te nourrissait tellement par l'être que tu étais que ça faisait en sorte que ton énergie était dupliquée? Est-ce que dans l'être, quand tu crées une action à partir de l'être, c'est de créer une action à partir du cœur, de ta vibration et que ça l'amène encore plus de facilité? Ça rouvre des opportunités, qu'il y a eu des synchronicités, même inattendues, qui te sont arrivées dans ton chemin parce que cette énergie-là était ouverture. Et cette énergie-là partait tellement de ton cœur dans une bonne vibration, c'est-à-dire une vibration de générosité, de facilité, de don de cette expérience sans attente, sans attachement, sans peur. C'était tellement dans une ouverture qu'il y a eu des synchronicités, des facilités. Tu n'as pas vu le temps passer. Ça s'est accompli d'une façon tellement quasiment comme dans un bon cantique où est-ce que tu n'as même pas vu le temps passer, que le temps est devenu une notion neutre qui n'était plus attachée à c'est long, c'est court, c'est tellement rapide comme il y a comme eu un blank, c'est comme si le temps s'était arrêté pendant l'espace d'un instant. Et que c'était vibrant, que les rencontres que tu as faites, ils étaient souriantes, ils étaient énergisantes, que tu as eu des échanges encore plus joyeuses, encore plus dans la facilité, et que tout a été comme une collaboration commune dans l'unité avec les autres. Et là, imagine-toi créer des actions dans ton entreprise en alignement avec ton rêve, dans justement, tu as envie de rencontrer un amoureux, tu as envie de te réaliser, tu as envie d'accomplir, d'attirer, magnétiser ce que tu désires dans ta vie. Reste sensible à toi. Et vois quand tu crées une action, si ça part d'un espace conditionné du faire ou bien que ça part d'un espace du cœur d'être. Parce que ça n'aura pas le même impact lorsque tu sèmes, comme dans ton jardin, ça va être soit fertile ou infertile. Et l'intention de ce mouvement-là, de cette action-là, observe de quel espace ça part à l'intérieur de toi. Et quand je dis observe de quel espace ça part à l'intérieur de toi, c'est que ça peut partir d'un espace de manque, d'insécurité, de peur, ou ça peut partir d'un espace intérieur de cœur, de chaleur, d'amour, de générosité, d'aisance, d'abondance et d'ouverture. Et quand tu es dans le faire pour faire, en fait, dans la stimulation, observe intérieurement qu'est-ce que ça crée. Est-ce que ça crée une contraction dans ton corps? Est-ce que ça crée un espace qui est sombre, qui est foncé? Peut-être que tu le ressens dans des couleurs, peut-être que tu le ressens dans des noirceurs, dans des couleurs plus sombres. Peut-être que quand tu es dans l'être, c'est plus lumineux. Il y a vraiment quelque chose de différent qui peut se traduire. Et c'est là que je t'invite à ressentir dans ton corps qu'est-ce qui se passe. Et ça donne l'indice tellement grand pour pouvoir être en conscience de tes actions s'ils ont un impact pour toi majeur et un impact autour de toi qui vont rayonner et résonner en fait dans l'environnement où ils vont être tellement... c'est comme si... il y a comme... tu sais, c'est l'image qui me vient, là, c'est comme si
tu as une caisse de résonance, c'est-à-dire un tambour, une caisse de résonance, puis que dans le fer, c'est comme si tu viens y mettre une couverture pour alourdir le son, pour qu'il soit moins résonnant, puis qu'il y ait moins d'impact, pour qu'il y ait moins de gens qui l'entendent parce que tu es en train de te pratiquer puis tu veux pas trop déranger. Fait que là, tu essaies de frapper sur ta caisse de résonance, tu fais de la musique là-dessus, mais elle est étouffée, en fait, par l'action du fer, par tout le conditionnement. C'est comme s'il y a comme un emprisonnement du rayonnement qui peut y se créer, du rayonnement, en fait, qui peut se créer à partir de cette action-là, versus quand tu es dans l'être, c'est comme si, justement, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas rien qui étouffe le son, mais que le son, là, vient résonner, là, puis que tu peux l'entendre quasiment à deux coins de rue à la ronde, là, parce que là, tu tapes sur ton drum, puis que la musique vient, justement, émaner tout son son et qui vient voyager dans l'espace-temps et dans l'espace physique et que là, ça devient encore plus attractif. Donc, ton action, quand que tu la crées, imagine-toi, est-ce que je suis en train d'étouffer puis créer comme une carapace autour ou une protection autour du son, du rayonnement, de la résonance, de la vibration résonante, qui fait que ça l'étouffe, justement, ce rayonnement-là dans l'action, quand tu es dans le faire, qui fait en sorte que tu imagines combien d'actions tu dois faire pour avoir le même impact que quand tu es dans l'être, puis que tu laisses libre le son voyager, libre la vibration voyager, et que tu tapes, en fait, que tu crées tes actions dans tes pas à travers cette vibration-là. Comment est-ce que, justement, tu peux imaginer de dire, hey, wow, l'action, là, je fais la même action, mais partant d'un espace complètement différent à moi, et ça a un impact tellement plus grand. Le voyage, justement, de cette vibration-là résonne, rayonne. C'est extraordinaire versus quand, justement, ça part d'une insécurité d'une part ou d'une peur ou des vibrations d'incertitude, même de doute de toi-même. Alors, imagine, tu crées une action qui est dans le faire, qui fait ouais, je suis pas sûre si ça va marcher, je suis pas sûre si c'est correct, je suis pas sûre si c'est aligné. Puis là, tu es dans le doute de toi. Hein. Imagine, tu viens d'étouffer la vibration de cette action-là, puis il va avoir une petite répercussion très courte, en fait, pas dans un grand rayonnement, versus quand que tu laisses être toi, puis que tu fais ton action dans la certitude, dans je vis l'expérience, même si tu n'es pas certaine à 100% de si c'est le mot juste, si c'est la bonne action, mais tu le ressens à l'intérieur de toi que c'est le pas à faire pour justement, c'est le pas dans le mouvement qui va amener l'ouverture, qui va amener, c'est drôle à quel point on a entremêlé le faire et l'être parce que c'est dans l'être que tu peux faire, mais si tu enlèves le conditionnement du faire et que tu es dans l'être, dans le mouvement, dans l'action et que tu accomplis, je suis dans le mouvement, je fais un pas et je sais que ce pas-là m'ouvre à un prochain pas, m'ouvre au prochain pas, m'ouvre au prochain pas. Et ça rouvre et c'est dans le mouvement et c'est dans l'action. Et c'est là qu'est la force d'un leader qui est hypersensible ou hautement sensible, en fait, qui ressent et qui perçoit, tu le sais en dedans si c'est juste, tu le sais en dedans si c'est accompli, tu le sais en dedans si c'est nourrissant. Entremêlé de tous ces conditionnements-là de faut faire, puis il y a comme un, j'allais dire un égrégore, c'est comme un fonctionnement qui a été bâti, conditionné pour X, Y, selon tes croyances, selon tes conditionnements, selon les schémas, selon ce que tu as appris, selon ce que tu as vu, dans lequel tu as grandi et que tu as appris, versus ta nature profonde. Donc, l'objectif ici, c'est de se dépouiller de ces croyances-là, de ces schémas-là, pour revenir à sa joie, sa facilité, son aisance, ton être naturel, en fait. Tellement naturel qui fait que tout devient facile. La vie, c'est pas supposé d'être compliqué. C'est tellement simple, en fait. Si tu reviens à ton essence propre d'être, est-ce que tu crois que l'arbre est en train de faire ou crie? Est-ce que l'arbre est en train de faire des racines ou il pousse? Alors, et si tu augmentais ton panier, en fait, de vocabulaire, si tu changeais, chaque fois que tu étais dans le faire,
tu te posais la question de dire, ah, je vais aller faire ça, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, il faut que je fasse ma to-do list, il faut que je fasse telle affaire. C'est comme de limiter le vocabulaire d'être. Parce qu'on a, on dirait, c'est l'observation que j'en ai faite, c'est comme si on a plaqué le mot faire sur toutes sortes d'autres verbes d'action qui limitaient l'implication de l'être. Alors, je te souhaite une belle réflexion, d'observation aussi, d'introspection cette semaine sur l'observation de quelle énergie me fait sentir joyeuse, légère, expansive. Ça part de quel espace quand je fais cette action-là? Quand que j'accomplis cette action-là, quand je crée cette action-là. Et vous voyez, c'est tellement facile de mettre le mot faire dans un vocabulaire parce que c'est comme de limiter, en fait, de minimiser les mots. Et si on ajoutait certains termes, et observe-toi à chaque fois que tu dis le mot faire, dans quelle énergie est-ce que tu es et quel effet que ça fait entre faire et être dans le mouvement et voir quel autre verbe tu peux choisir à travers la panoplie du vocabulaire, en fait, l'abondance du vocabulaire français versus le mot faire. Alors, je te souhaite une belle réflexion cette semaine sur justement, parce que sur l'énergie de l'action euh, entre être et faire, parce que c'est l'énergie et la vibration dans laquelle tu as une intention dans ton action qui va gagner sur tout. Parce que même si l'action que tu es en train de faire, elle est motivée par une vibration de peur, de manque, d'incertitude, de doute, euh, plus elle est stimulée de colère, de frustration, de jugement, de critique. Quand ton énergie, quand ton action, ton mouvement, elle est stimulée par cette énergie-là, c'est comme la caisse de résonance, la vibration est étouffée. Donc, même si tu accomplis tu t'entraînes, même si tu dis, hey, je fais plein de sorties pour rencontrer quelqu'un, j'apprends plein de choses pour pouvoir me développer puis grandir ma confiance. Je lis plein de livres, je fais plein de formations, j'ai eu plein de, tu sais, j'ai des coachings, j'ai une panoplie de diplômes, mais mon business, il décolle pas. Mon entreprise prend pas son envol. Il me semble que c'est difficile. Ou bien, point de vue professionnel, j'ai beau vouloir, mais tu sais, il me semble, je suis toujours en train de me défendre, je suis toujours en train de, c'est difficile, c'est lourd. Regarde à partir de quelle énergie est-ce que tu accomplis tes journées. Regarde à partir de quelle énergie est-ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Parce que plus tu vas vibrer la joie, plus tu vas vibrer l'amour, plus tu vas être dans une énergie élevée, dans les fréquences d'abondance, de facilité, de solution, de satisfaction, de fierté de toi-même. Plus tu es dans ça, observe ce que ça change dans ton corps versus quand tu observes justement tout ce qu'il n'y a pas, tout ce que tu n'as pas accompli, tout ce que tu n'as pas fait encore, la pression que tu peux te mettre, quelle résonance que ça crée parce que c'est l'énergie va gagner sur toutes les stratégies, toutes les actions qui vont être faites sur une action de faire dans une résonance courte versus une résonance qui va rayonner à travers tellement de kilomètres. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là ici aujourd'hui. Belle observation cette semaine et je te retrouve la semaine prochaine dans une autre conversation cœur à cœur. Bye bye!